Reinaldo Onofre Carola, né au Brésil, plus français maintenant que brésilien parce que ça fait plus de 30 ans que je suis ici. Je suis prof au FLE du Canada de Valence, français langue étrangère. Cela fait maintenant plus de 3 ans et demi environ. J'ai connu Karine qui avait besoin de quelqu'un pour remplacer une collègue qui partait. Je suis allé seulement pour un remplacement d'un mois, maxi 2. Et finalement, j'ai vu qu'il avait cet appel, c'était très intéressant. Donc voilà, c'était mutuel et je suis resté. Qu'est-ce qui me motive toujours? Bon, depuis le départ, c'est le côté linguistique, bien sûr, ma formation de base. Le contact avec les personnes aussi, parce que là, j'ai le plaisir de pouvoir être payé pour voyager. Je voyage chaque jour, en allant au Hayastan, Chypria, Elada. Ah, d'accord, comment ça s'appelle? Hayastan, c'est bien l'Arménie, l'Albanie, la Grèce, ce sont les noms. Sakartvelo, la Géorgie. Donc, on balaye tous ces pays avec les gens qui sont vraiment super. Parfois, les gens me disent « Comment tu as appris le français ?» Je dis « Bon, je l'apprends à chaque instant et toujours, et on finit par apprendre une langue. » Mais je commençais en lisant la Bible. Donc là, je donne l'expérience que j'ai eue en Suisse quand j'ai fait Jeunesse à Mission à Lausanne. Quelqu'un m'a offert une Bible en français, à condition de laisser les Bibles en anglais, en portugais, et ne plus les toucher tant que j'étais dans cette formation. Et pour moi, je lui ai dit, bon, mais pourquoi vous ne commencez pas par un livre que vous aimez lire? Moi, c'est la Bible. Si quelqu'un est intéressé d'en avoir une, je peux vous en trouver. C'est de rentrer dans la tête des gens et dire, comment faire pour apprendre cette langue qui est bizarre? Eux, ils commencent à écrire de droite à gauche, ils ont un autre alphabet, ils viennent d'une culture complètement différente. Donc, on a tous ces défis à chaque instant, comment faire pour qu'ils puissent comprendre ce qu'on est en train de les enseigner, quoi. C'est un challenge quotidien. Pourquoi partir loin si les gens sont près de nous? Le Seigneur a ouvert cette porte, c'est pas pour rien. Je pense qu'il y a quand même un but. Les personnes qu'il envoie, quand il envoie et là où il envoie, il a toujours un timing qui est très intéressant de voir comment le Seigneur nous utilise ici, là-bas. Parfois, il enlève un, il met ailleurs, dans un autre service, et je dis, mais pourquoi Seigneur? Mais parce que. Donc, il n'y a pas à questionner. Je suis convaincu qu'il a beaucoup à faire. Et si le Seigneur a permis aussi l'arrivée de nouveaux chrétiens parmi nous, le fruit des prières aussi, merci Seigneur, c'est parce qu'il y a des choses à s'imposer, à créer et à oser. Je dirais bien oser parce que, en côtoyant toutes ces autres religions au quotidien, je vois qu'ils osent parler de leur foi, ils osent dire ce qu'ils sont. Et nous, les chrétiens, parfois, on se dit, mais wow, il faut se taire. Non, on n'est pas obligé de faire du prosélytisme. On a une charte pour cela. Mais on peut témoigner, voilà, je suis chrétien, si tu veux savoir davantage, on peut se voir ailleurs, dans un autre cadre. Donc, c'est vraiment un travail intéressant. Dans tout ce qu'on fait, il faut quand même savoir qui est notre patron. C'est le Seigneur. Et à partir de là, tout ce qu'on fait, que ce soit dans le social, dans le médical, et etc., c'est en fonction de cet appel que le Seigneur nous donne. Pour qu'on puisse proclamer le nom du Seigneur d'une façon claire et nette. Si l'Église est derrière nous, nous savons que même si on est séparés au niveau corps, au niveau en esprit, nous sommes ensemble. Donc il n'y a pas cette dichotomie. Pour moi, c'est une seule chose. Nous sommes là, l'Église est là, et c'est ça qui compte.